Bonjour, je suis Myriam Bidot, experte auprès des femmes déterminées à être bien et à réussir leur vie de couple. Alors, je m'adresse aujourd'hui à vous qui êtes célibataire, qui êtes aujourd'hui seul en cette Saint-Valentin, et j'avais envie de partager avec vous quelques clés, quelques éléments pour pouvoir passer aussi une belle journée. Alors bien sûr, la Saint-Valentin, ça peut être une fête assez gnangnan, c'est très commercial. Et puis le problème quand on est seul, quand on s'est séparé récemment, ou même quand ça fait trop longtemps qu'on est seul, c'est qu'en fait ça vient nous rappeler tout ça. C'est un peu comme Noël, et ben, il y a cette symbolique qui est importante et qui nous revient en plein dans la figure. Donc plutôt que de passer la journée en apnée, entre le 13 et le 15, il n'y a pas de 14, j'avais envie d'attirer votre attention sur trois points qui peut-être vous aideront à passer une meilleure journée. Déjà, la Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour. Et l'amour, c'est pas la panacée des couples, hein. On n'a pas besoin d'être nécessairement en couple pour ressentir, pour vivre l'amour, en quelque sorte. Déjà, l'amour, la première chose, c'est de s'aimer soi, c'est d'être bien avec soi. Et là, j'ai aussi envie de vous inviter aujourd'hui à vous célébrer, à célébrer la personne que vous êtes, à passer une belle journée, à vous entourer des personnes qui comptent le plus pour vous. Parce qu'en définitive, la personne avec qui vous serez marié le plus longtemps, c'est vous-même. Et la personne avec qui vous allez passer l'ensemble de votre vie, c'est vous. Donc faites de cette journée une célébration et prenez le temps de prendre soin de vous, de faire peut-être quelque chose qui vous fait particulièrement du bien. Ça peut être prendre rendez-vous pour un soin du visage, pour un massage, aller dîner au restaurant avec votre meilleure amie, sortez entre copines. Voilà, faites quelque chose qui vous donne du peps, qui vous donne envie, qui vous fait du bien. Utilisez cette journée pour vous coucouner. Et pas nécessairement aujourd'hui, ça peut être, c'est pas grave si c'est dans 15 jours. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de vous rappeler à vous-même et de savoir qu'aujourd'hui aussi, c'est votre journée. Alors, le deuxième élément sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est qu'en fait, aujourd'hui, c'est une date. C'est une date. Et donc, l'intérêt des dates, c'est que parfois, ça peut nous permettre de prendre rendez-vous avec nous-mêmes et de décider quelque chose. Peut-être que vous pourriez décider aujourd'hui que ce sera votre dernière Saint-Valentin en solo. Si c'est ce que vous avez vraiment envie pour vous, pourquoi ne prenez-vous pas cette décision ? Pourquoi ne décidez-vous pas que l'année prochaine, dans un an, votre vie aura changé du tout au tout ? Cette attitude, ce changement d'attitude, le fait de décider, d'être aligné avec cette envie-là, cette décision-là, va vous permettre ensuite de mettre tout en œuvre pour pouvoir modifier votre vie dans le sens de vos aspirations. C'est un peu ce que moi j'ai fait il y a quelques années où tout d'un coup, un jour, j'ai vraiment eu ce déclic et je me suis dit non, je vais recommencer, je vais oser recroire à l'amour, je vais oser y croire. Et je me suis du coup donné les moyens de pouvoir accéder à ce que je voulais. Mais il a fallu qu'à un moment donné, je lâche et que je puisse m'autoriser à croire à l'amour, même à des choses auxquelles j'avais complètement renoncé. Et puis il y a une troisième chose à laquelle j'ai envie de vous inviter, c'est en quelque sorte une visualisation que j'avais envie de partager avec vous. Donc j'ai envie de vous proposer cette visualisation qui s'appelle la technique de la bulle rose, et donc de vous asseoir ou bien de vous allonger confortablement, de fermer les yeux, de respirer profondément et de sentir vraiment l'alignement avec vous-même, de sentir ce flux d'air qui rentre, qui sort lentement, naturellement et tout doucement, progressivement, de vous détendre de plus en plus complètement. Et puis vous allez imaginer. Vous allez laisser votre imagination s'ouvrir et vous allez vous imaginer en train de réaliser quelque chose qui est important pour vous. C'est peut-être votre désir le plus profond. Imaginez que vous y êtes déjà, que c'est réalisé. Représentez-vous clairement que c'est possible et voyez-vous, visualisez-vous en train d'avoir réalisé ce rêve-là. Dans votre esprit, ensuite, entourez-vous d'une bulle rose. Une fois que vous avez senti que vous êtes connecté avec votre désir, que vous vous imaginez à cet endroit-là, que vous ressentez toutes les émotions qui seront liées à l'obtention de ce que vous voulez de plus cher, dessinez cette bulle rose autour de vous.
mettez votre projet dans cette bulle. Et pourquoi le rose? Parce que le rose est associé au cœur, ça vous le savez peut-être, et cette vibration de couleur va environner tout ce que vous visualisez, et du coup ça vous permettra vraiment d'obtenir ce que vous souhaitez. La troisième étape ensuite consiste à laisser s'échapper cette bulle, à l'imaginer flotter dans l'univers, à se détacher progressivement, et cette bulle renferme effectivement votre vision, la vision de vous ayant réalisé votre souhait le plus cher. Cela symbolise en quelque sorte votre détachement émotionnel de cet objectif, donc ça vous permet de ne pas rester fixé dessus et de laisser l'univers s'emparer de votre souhait le plus cher. Du coup, la bulle est désormais libre de flotter dans l'univers à son gré, et ça pourra du coup attirer et accumuler l'énergie nécessaire à la réalisation de votre rêve. Vous n'avez rien d'autre à faire. Je vous propose juste d'essayer de faire cet exercice et de vous plonger dans cet exercice. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse Saint-Valentin. Je vous souhaite énormément d'amour et je vous dis à très bientôt. Au revoir.